Chaque année, plusieurs centaines de milliers de veaux naissent dans l'Union européenne. Beaucoup d'entre eux ne naissent que pour une raison, que leurs mères produisent du lait qui sera destiné à la consommation humaine. Ces veaux sont considérés comme des dommages collatéraux, comme des sous-produits de l'industrie laitière. Je me suis rendue avec Animal Welfare Foundation sur la piste de ces veaux qui sont transportés à travers l'Europe. Notre mission, elle a commencé à la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque. Plusieurs fois par semaine, cette autoroute est un point de passage obligé pour des veaux qui sont transportés depuis la République tchèque vers l'Espagne. À 15h30, nous avons repéré un premier camion qui transportait de jeunes veaux et qui s'était arrêté pour une pause. Les veaux transportés à bord ne semblaient pas avoir été abreuvés pendant cette pause, contrairement à ce que prévoit la réglementation actuelle. Nous avons décidé de ne pas suivre ce camion car nous attendions un autre camion dont nous connaissions la destination. Mais ce camion n'est pas venu et nous avons décidé de reprendre la route vers l'Alsace où les camions se rendent. Alors sur le chemin, nous avons rattrapé le premier camion et nous avons décidé de le suivre. Après 19 heures de trajet, les camions transportant des veaux non sevrés sont obligés de s'arrêter au minimum 24 heures dans un poste de contrôle. Alors c'est un endroit dans lequel les animaux sont déchargés et doivent être alimentés et abreuvés. Après cet arrêt, ils peuvent à nouveau repartir pour 19 heures de voyage et ainsi de suite. Alors le camion, il est arrivé au point de contrôle vers minuit 30. Nous nous sommes postés à quelques dizaines de mètres du point de contrôle. Moins d'une demi-heure après l'arrivée du camion, toutes les lumières étaient éteintes, ce qui signifie que les animaux ont été déchargés, mais n'ont pas été abreuvés ou nourris avant le lendemain. Nous avions de fortes suspicions que le camion ne respectait pas les 24 heures de temps de pause. Dans certains centres, les camions partent après moins d'une douzaine d'heures. Nous avons donc observé les camions à bonne distance. Et puis, vers 15 heures, je me suis rapprochée et j'ai constaté que le camion commençait à être chargé 10 heures avant l'heure légale. Donc je me suis présentée aux routiers et aux responsables du site. Ils ont alors arrêté de charger le camion, ils ont déchargé les animaux et puis ensuite ils ont prétendu que les animaux venaient d'arriver. Le responsable du poste de contrôle a accepté de me faire visiter le centre. Dans cette étable attendaient près de 450 veaux déchargés de 2 camions différents. Ils étaient tous très jeunes, certains avaient moins de 4 semaines. À cet âge, le système immunitaire des veaux est particulièrement fragile et peuvent facilement tomber malades. Alors selon le responsable du site, après les avoir laissés se reposer environ 2 heures, les animaux reçoivent individuellement une solution réhydratante. Alors je dis bien réhydratante. Un mélange à base d'eau, de sucre, censé remplacer le lait. Mais comme je l'avais constaté, lorsque les camions arrivent la nuit, les animaux sont laissés sans eau, sans nourriture pendant toute la nuit. Alors j'ai pu ensuite consulter les carnets de route et les différents documents attestant de la légalité du transport. Nous ne savons pas à quelle heure les animaux sont finalement repartis, mais nous savions que le camion se rendait à Lérida, en Espagne. Environ 19 heures de transport attendaient encore ces jeunes veaux. Ils iront vraisemblablement passer quelques mois dans un de ces centres d'engraissement à ciel ouvert que j'ai déjà observé lors de ma précédente enquête à Carthagène. Mais quelle vie pour ces animaux! Nous touchons là une des nombreuses dérives du système agro-industriel qui ne traite plus les animaux comme des êtres à part entière, mais comme des marchandises que l'on peut transporter ça et là pendant des heures pour réaliser des économies de bout de chandelle. Il faut mettre fin à ce type de transport indigne. Lors du vote sur le transport des animaux, j'ai défendu une interdiction totale du transport des animaux non sevrés de moins de 5 semaines et une limite à 2 heures après 5 semaines. Cela a été supprimé du texte par 372 voix contre 280. Je défends aussi une limite de transport de 8 heures de transport. Mais ce vote, ce n'est pas le dernier. En 2023, la Commission européenne va proposer une réforme totale des règles de protection des animaux, y compris les règles pendant le transport. Nous continuons la mobilisation pour que nous puissions enfin mettre fin à ces pratiques.